m'aider à élever ce nom. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à clamer ce nom? Par le nom d'une église, par le nom d'un bishop, par le nom d'une communauté, par le nom d'un homme de Dieu, le nom de Jésus. G-E-S-U-S, Jésus. G-E-S-U-S, Jésus. Jésus. Alors que nous reprenons nos places, aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce que tu connais la puissance qu'il y a dans ces noms? Amen. Nous vous souhaitons tous la bienvenue à notre réunion mensuelle, j'allais dire désormais mensuelle, de Dalo Ministry. En même temps que nous rendons de multiples actions de grâce à notre Dieu pour sa fidélité, il nous a gardés tout un mois depuis notre dernière rencontre en ces lieux. Et il nous fait retrouver encore une fois. Nous voulons aussi amener notre gratitude vis-à-vis du pasteur Atom Mbouma, son épouse Maman Nadège et toute l'équipe du Centre missionnaire Philadelphie Funa, Fila Cité d'Exaucement pour l'accueil, les facilités qu'il nous accorde. Est-ce qu'on peut apprécier cela? Nous voulons vous saluer, vous tous qui êtes ici, saluer aussi ceux qui nous suivent au travers de toutes sortes de médias, par ces moyens virtuels. Elle nous a bénis depuis le début de cette année. Quand Dieu m'avait mis à cœur de lui laisser parler sur ces thèmes, allez, c'est pas que je la méprisais, mais je ne m'imaginais pas qu'elle serait autant quel fond, quelle forme, quelle prestance, des souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Lors de la première séance, elle m'a fait beaucoup de bien. La deuxième, n'en parlons pas. J'avais tendance à réagir un peu comme la reine de Séba, qui quand elle est arrivée à Jérusalem, elle dit, on ne m'a pas dit la moitié. Et je voudrais que vous puissiez m'aider à accueillir celle qui, depuis bientôt 25 ans, est mon épouse, la mère de mes enfants, la femme de ma jeunesse, la première, et je prie que ce soit la dernière femme de ma vie. Est-ce qu'on peut apprécier? Amen. Elle n'aime pas souvent que j'en parle, mais j'aime souvent en parler. Je lui ai demandé la main un certain 12 mai 91 à 20h44, après avoir tremblé durant 8 mois. Est-ce que ceux qui n'ont pas rondimate? Une minute après, à 20h45, elle m'a dit oui. Elle n'a pas traîné comme toi tu aimes traîner. Je prie bon nom de ta demande, mais je vais réfléchir. Et tu sais que tu ne vas pas réfléchir. Je vais prier. Et tu sais que tu ne vas pas prier. Mais soit dit en passant, je me dis aussi heureusement qu'elle avait dit oui. Parce que s'il avait traîné, quelqu'un d'autre allait me ramasser. Hein? On va l'écouter. Shalom, peuple de Dieu. Je suis contente de me retrouver encore une fois au milieu de vous. Je suis en train de me poser la question, pourquoi vous avez beaucoup applaudi? C'est parce que j'avais dit oui quelques minutes après. C'est à cause de ça ou bien c'est parce que
Lui, il n'avait pas osé me demander la main. Le 2, hein? C'est vrai, j'avais dit oui quelques minutes après. Parce que je l'aimais déjà, Dieu m'avait déjà parlé. Pourquoi prendre encore le temps de réfléchir, faire semblant? Nous sommes à notre 3e séance, comme le pasteur l'a dit. Et aujourd'hui, nous allons commencer selon notre canevas avec nous allons continuer avec notre 3e point. La dernière fois, la dernière séance, nous étions à notre 3e point, les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. Mais le point B, parlant de souffrances au milieu de la famille, au niveau de la famille. Nous avons eu à parler la fois passée au niveau de la famille restreinte, et je vais continuer avec la famille élargie et suivre le programme selon le canevas. Au niveau de la famille élargie, la seule chose vraiment qui dérange au niveau de la famille élargie, dont la femme du serviteur souffre, c'est quand il y a des événements, des activités, l'homme de Dieu étant pris par les activités de l'Église, il n'a pas le temps. Les activités de l'Église sont tellement prioritaires, la femme du serviteur se retrouve en train de tout le temps justifier auprès de membres de la famille l'absence de son mari, le retard de son mari. Je me rappelle même une fois, quelqu'un a eu à me dire, mais maman Viviane, la Bible nous dit, le passage, j'aimerais le lire de 1 Timothée 5:8, si quelqu'un n'a pas soin de sien et surtout de sa famille, il a renié la foi. J'ai répondu, ce qui est sûr, il prend soin de sa famille. Ce qui est sûr, il prend aussi soin de sien. Il n'est peut-être pas là, mais il finira par venir. S'il ne vient pas aujourd'hui, il viendra demain. Je ne sais pas ce que les autres femmes de serviteurs de Dieu vivent. Je n'ai pas posé particulièrement aux autres femmes de serviteurs, mais par rapport à ce que j'ai observé et par rapport à ce que moi-même je vis, c'est des fois assez éprouvant, fatigant de tout le temps justifier, de tout le temps essayer de faire comprendre aux autres que le travail auquel mon mari est appelé est un travail qui ne lui permet pas d'être à tout dans la famille. Mais gloire à Dieu, parce que Dieu qui appelle, il pourvoit, mais il défend aussi le travail qu'il nous confie. On finit toujours par ça. Et au niveau de la famille élargie, nous allons directement passer au point C, les souffrances au niveau de l'église locale. Dans l'église locale, généralement le rôle, quand je parle d'église locale, je voudrais parler de l'église où le serviteur de Dieu exerce son ministère. Et dans cette église locale, en général, le rôle du serviteur est bien défini. Le peuple de Dieu, le serviteur lui-même sait savoir ce qu'il est exactement appelé à faire, ce qu'il doit réellement faire. Or, celui de la femme n'est pas en général défini. Elles se sont perdues, elles se recherchent, elles se posent des questions, qu'est-ce qu'elle est appelée à faire exactement. Pendant les 4 années d'études théologiques que j'ai eu à faire, je ne me rappelle pas avoir eu un cours qui parle de comment la femme du serviteur de Dieu doit se comporter à l'église. Le seul cours dont je me souviens, ce cours était intitulé « Organisation de l'église ». D'organisation de l'église, on se souciait de la femme du serviteur de Dieu après la mort de son mari. Comment gérer la femme du serviteur de Dieu après la mort de son mari? Que faire pour elle? Comment s'occuper des enfants? Comment s'organiser pour qu'elle ne soit pas mise de côté, pour qu'elle ne soit pas abandonnée? Mais parler, décrire le rôle de la femme du serviteur de Dieu dans l'église, en tout cas, je n'ai pas eu un cours dans ce sens-là.
Et cette femme du serviteur de Dieu, ça arrive même lorsqu'il y a consécration du serviteur ou reconnaissance du ministère du serviteur. En général, l'engagement qu'on demande à la femme de prendre ne définit pas non plus ce qu'elle est appelée à faire. C'est juste des questions, je pourrais lire, j'ai essayé de rechercher un peu ces questions. C'est juste des questions dans le genre, acceptez-vous que votre mari soit reconnu comme ministère de Dieu, comme ministre de Dieu, pardon, puis être une aide, un soutien dans cette lourde charge qu'il embrasse? Promettez-vous de garder secret les problèmes qu'il partagera avec vous étant sa première conseillère? Promettez-vous de l'accompagner partout où le Seigneur la verra pour son œuvre? Acceptez-vous de vivre modestement selon le moyen que le Seigneur mettra à votre disposition et ne pas amener votre mari à la cupidité? Donc un peu tout autour du mari, mais par rapport à elle, c'est juste des engagements auxquels elle est appelée à dire oui ou non pour le soutien de son mari. Donc le rôle n'est pas défini. Et souvent même, lorsqu'il y a consécration ou reconnaissance de ministère, on ne prend certaines fois, je ne pourrais pas dire souvent, on ne prend pas le temps d'expliquer au préalable à la femme quel est son rôle, qu'est-ce que l'Église attend d'elle, qu'est-ce qu'elle est appelée à faire aux côtés de son mari. On a l'impression que la préoccupation est plus concentrée sur le mari. Alors ces femmes se sont perdues et même lorsqu'elles passent là devant, si plusieurs sont sincères, elles ne savent même pas dans quoi elles entrent, qu'est-ce qui va se passer, comment les choses vont se passer. C'est juste oui, oui je le veux, oui j'accepte, oui j'accepte. Mais après la consécration, mais après la reconnaissance de ministère, les choses commencent, les réalités arrivent. Elles se sont perdues, elles ne savent pas très bien ce qu'elles doivent exactement faire. Non seulement elles sont perdues, elle a des difficultés à trouver sa place et être elle-même. Elles se sont tout le temps comparées à son mari. Le peuple de Dieu la compare tout le temps à son mari, spirituellement, et aux autres femmes de serviteurs de Dieu. Le peuple de Dieu a tendance à faire sentir à la femme du serviteur de Dieu, mais tu ne peux pas faire comme telle autre femme du serviteur de Dieu. Tu ne peux pas agir comme telle autre femme du serviteur de Dieu. Alors que toutes les femmes de serviteurs de Dieu, elles sont peut-être femmes de serviteurs de Dieu, mais n'ont pas la même personnalité, elles n'ont pas le même talent. C'est vrai qu'il y a un modèle, c'est vrai qu'il y a une éthique, il y a une première chose importante pour toute femme de serviteur de Dieu, qu'elle soit une bonne chrétienne, qu'elle respecte une éthique, qu'elle ait une éthique. Mais toutes les femmes de serviteurs de Dieu ne doivent pas être les mêmes. Parce que chacune a sa personnalité, chacune a ses talents, chacune a un rôle en général, un rôle à jouer auprès de son mari et un rôle avec une particularité. Chacune a son cachet. Il y a quelque chose qu'une femme de très loin qui a eu à suivre au travers de médias. Elle a eu à suivre au travers de médias ses interventions et elle m'a écrit ceci. Il faut répéter, elle dit maman Viviane, il faut répéter ce séminaire avec une salle pleine de ces femmes frustrées, diminuées, complexées, vivant dans l'ombre de leur mari, faisant le sale boulot comme une carrière pour la vie. Je lis exactement ce qu'elle a écrit. Elles intercèdent et pourtant leur visage n'est pas rayonnant comme ceux et celles qui tournent vers lui le regard. Car l'amertume empêche l'amour de Dieu de pénétrer dans leur cœur. Et je sais, depuis que je me suis mariée, parce qu'elle est mariée aussi à un serviteur de Dieu, elle dit ceci, je reprends, et je sais, depuis que je me suis mariée,
contre quoi je me bats. Cette boîte préfabriquée dans laquelle on place toutes les femmes de serviteurs de Dieu, si elles ont le malheur d'être enfants de pasteurs, elles ont droit à 2 boîtes préfabriquées. Parce que celle qui écrit, elle n'est pas seulement femme de serviteur de Dieu, mais elle est aussi enfant de pasteur. Alors elle souffre tellement de ça, c'est pour cela elle écrit ceci. Elle continue, elle dit, si elles étaient sur mesure, on pourrait s'en accommoder, mais préfabriquées, à la même taille et couleur pour toutes, non merci. Souvent, c'est une boîte préfabriquée. On se dit, toute femme de serviteur de Dieu doit être comme ça. Numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et elle est en train de dire, elle préfère que ça soit sur mesure. Oui, femme de serviteur de Dieu, mais selon ma personnalité. Parce que Dieu nous appelle, c'est Dieu qui nous donne une personnalité. C'est Dieu qui fait de nous femmes de serviteurs de Dieu selon que nous sommes. Et tous les serviteurs de Dieu n'ont pas le même appel spécifiquement. Alors toutes les femmes de serviteurs de Dieu, elles ne peuvent pas être les mêmes. Elles peuvent jouer un rôle. On peut décrire en général le rôle, mais dans les détails, nous ne pouvons pas toutes être les mêmes. Je suis femme de Roland Dallot, appelée à servir Dieu à temps plein avec un appel particulier. Et le fait que je suis sa femme, j'ai un rôle à jouer selon la particularité aussi de son ministère. Donc, je ne peux pas être la même que la femme de X qui est appelée, qui a un appel particulier, qui est aussi appelée à jouer un rôle particulier selon la particularité de l'appel de son mari. Alors, ça frustre souvent les femmes de serviteurs de Dieu. C'est comme s'il y avait une boîte pour toutes les femmes et toutes les femmes doivent être là, entrer dans cette boîte et convenir dans cette boîte-là. Les femmes de serviteurs de Dieu, elles ont l'impression de n'être jamais assez spirituelles pour les membres de l'Église, surtout quand elles n'exercent pas un ministère public. C'est l'homme qui est appelé. La femme est appelée à jouer un rôle aux côtés de son mari. C'est possible que cette femme n'ait pas un appel à un ministère public. J'ai peut-être cette grâce d'avoir un appel à un ministère public, mais l'autre, elle n'est pas appelée à exercer un ministère public. Peut-être qu'elle est appelée à être monitrice de l'écodime. Mais souvent à l'église, les femmes de serviteurs de Dieu ont l'impression que quand elle n'a pas un ministère public, les membres de l'église la minimisent, la précisent. Elle n'est pas forte spirituellement. C'est comme si les membres de l'église, ils avaient un thermomètre. Mon mari a l'habitude de dire un libondélimètre. Un thermomètre qu'on appelle libondélimètre. Et chaque membre de l'église a déjà ça de loin. Dès que la femme du pasteur passe, on essaye de mettre en dessous de ses aisselles. Ah, à 40 degrés, elle est spirituellement forte. Parce que qui connaît le niveau spirituel de la femme du serviteur de Dieu? C'est par rapport à l'apparence ou c'est par rapport aux fruits? Elle peut être monitrice à l'écodime, mais très efficace aux côtés de son mari. Plus efficace que celle qui a un ministère public. Elle peut s'asseoir derrière. Elle peut ne pas conduire un culte parce que ça devient comme une mode. Il faut absolument que la femme du serviteur de Dieu puisse passer devant, puisse prendre le micro, puisse faire quelque chose, puisse se faire remarquer. Mais ce n'est pas écrit quelque part. Nous pouvons lire la Bible de Genèse à Apocalypse, c'est écrit nulle part. Je me souviens d'une histoire aussi d'un
de la femme d'un serviteur de Dieu, elle était méprisée parce que c'est un peu méprisée. Il faut que j'équilibre toujours. Les gens trouvaient qu'elle n'était pas assez forte spirituellement parce qu'elle ne se faisait pas remarquer spirituellement. Quand il y avait des moments de prière à l'église, comme elle ne s'élevait pas pour poser des actes, non, elle n'était pas très spirituelle. Comme pendant les moments de prière, elle n'élevait pas la voix plus que tout le monde. Elle n'était pas assez spirituelle. C'est la femme de ce serviteur de Dieu. Elle s'occupait du jardin de l'église. Cette église avait un jardin impeccable, remarquable. Mais ça aussi, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que j'ai par rapport à l'apparence. Alors, toutes ces femmes qui balaient, toutes ces femmes qui ont essuie, toutes ces personnes qui ont passé leur temps très tôt ce matin à essuyer les chaises, nous ne devrons pas les considérer. Alors, cette femme s'occupait du jardin. Cette femme s'occupait que tout soit en place à l'église. Elle s'occupait du bureau, propreté du bureau de son mari, de tous les bureaux administratifs. Elle s'occupait de l'école, parce que cette église a une école maternelle. Cette église a un centre hospitalier. Elle s'occupait du centre hospitalier. Elle s'occupait du centre hospitalier. Elle s'occupait de l'école maternelle. Alors les gens la trouvaient, la minimiser spirituellement. Elle n'est pas forte, mais elle a eu à surprendre les jeunes. Un jour, il y a eu des jeunes, pendant la réunion de la jeunesse, les jeunes se sont retrouvés devant un cas de délivrance très difficile. Depuis qu'ils avaient commencé la délivrance, le démon ne sortait toujours pas. Elle passait par là, elle a demandé qu'est-ce qui n'allait pas, on lui a expliqué. Et après explication, elle est juste venue. Elle a touché là où il fallait seulement. Au nom de Jésus, toi démon, sors. Le démon est parti. Les jeunes sont restés, donc elle est vraiment spirituelle. Hein? Elle est vraiment spirituelle. Donc c'est pour dire que les femmes de serviteurs de Dieu, la spiritualité de la femme du serviteur de Dieu ne se mesure pas par rapport au fait qu'elle a un ministère public. Alors les femmes, les serviteurs de Dieu souffrent de cette comparaison tout le temps avec leur mari. Comparaison à son mari spirituel, mais pas elle. Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Pose-toi un peu la question. Si cet homme tient debout, il ne le tient que par lui-même. C'est parce que toi, tu pries tellement pour lui. C'est parce que toi, tu l'aides tellement spirituellement. Mais il y a aussi cette femme-là. La femme du serviteur de Dieu, elle souffre de l'entourage de son mari. Dans l'église, certains m'ont dit, souvent, quand le mari n'est pas là, elle n'a pas le même traitement. On a tendance à leur montrer, bon, c'est nous qui régnons ici, hein, tu n'es que la femme du serviteur de Dieu. Et elles m'ont même dit, mais c'est à se poser la question, eux aussi sont serviteurs de Dieu. Pourquoi ils me traitent de la sorte? Est-ce qu'ils accepteraient qu'on puisse traiter leur femme de la sorte? La femme du serviteur de Dieu constitue une menace pour l'entourage de son mari. On la traite comme si elle constituait une menace pour l'entourage de son mari. Des fois, on essaie de faire des bras de fer qu'elle. Elle subit les conséquences de malheur à son mari s'il n'a pas bien choisi. Si, au lieu de choisir Paul, il a choisi Thierry, Paul va essayer de faire payer
à la femme du serviteur de Dieu le choix de son mari, par les attitudes. Quand le serviteur de Dieu prend des décisions pour lesquelles l'entourage est d'accord, la femme du serviteur de Dieu est applaudie. C'est une bonne épouse. Oh, frère, serviteur, wana, abala moi c'est mon comme l'âme. Moi c'est naïf vraiment. Ma décision est bien. Mais une fois qu'il prend une mauvaise décision, c'est jamais la faute du serviteur de Dieu. Directement, c'est la faute de la femme. La femme, moi c'est né. Dommage, il n'a pas épousé une bonne femme. Parce qu'il ne prend pas de bonnes décisions. Et toutes ces choses pas très agréables que l'on n'ose pas dire aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, aux prophètes, à tous serviteurs de Dieu. Toutes ces choses désagréables qu'on n'ose pas dire au pasteur, on le dit à sa femme. Dans l'espoir qu'il va le lui transmettre. Maman telle, en tout cas, le pasteur doit réfléchir une deuxième fois par rapport à cette décision qu'il a eu à prendre. Parce que franchement, à cette allure, je me demande où va l'église. Et pourquoi toi-même tu ne vas pas dire, tu es son proche collaborateur, tu es son collaborateur, pourquoi tu ne prends pas un rendez-vous? Bonjour pasteur. Ah, entrez, bonjour pasteur. J'ai des remarques à vous faire. Mais c'est souvent pour se défouler des choses qu'on n'accepte pas que le serviteur de Dieu fait, des choses qu'on n'avale pas facilement, qu'on n'apprécie pas. Pour se défouler, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers la personne vulnérable. On commence à faire des remarques. Et souvent, la femme du serviteur reçoit de la part de membres des remarques désobligeantes. Et des remarques désobligeantes d'un peu de tout le monde. Tout le monde peut se permettre de venir dire à la femme du serviteur de Dieu, « Maman, tu es mal habillée. » Je me souviens, assise devant, je faisais des efforts pour bien me tenir, le bon maintien, dos bien droit, bien assis sur la chaise. Malgré qu'on a sommeil, malgré qu'on est fatigué, avoir les regards. Parce que tout le monde a droit à somnoler un peu, à être fatigué, mais pas la femme du serviteur. Non, 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 non. Il y a quelqu'un qui m'envoie un mot. Et le service d'accueil, le membre du service d'accueil innocent vient avec le mot. Maman Viviane, voilà, j'essaye de lire le mot. Maman Viviane, si tu peux bien t'asseoir. Et elle signe son nom. Je vois la dame, elle était dans mon rayon visuel. Je la vois de loin. Je me suis dit, Seigneur, c'est pas vrai. Je me dis, ok, on va faire l'effort. Peut-être que je ne suis pas toujours suffisamment bien assise. Je vais essayer de bien m'arranger encore pour bien s'asseoir, pour permettre à celles qui m'ont envoyé les mots de bien suivre les cultes. Parce que je risque d'être sujet de scandale pour elles. Des remarques dans le genre, ta jupe n'est pas assez longue. Ta tenue, elle est trop serrée. Tes enfants ne sont pas bien éduqués. Tes enfants, tu ne tiens pas bien tes enfants. Ton mari n'est pas très propre. Bon, ces remarques, c'est bien. Mais la manière de le faire, c'est comme si la femme du serviteur n'a pas droit à l'erreur. Or, toi-même, tu commets des erreurs. Toi-même, là où tu travailles, à ton lieu de travail, si je pouvais aller demander à ton patron, alors qu'en est-il de son travail? Quel est son niveau de compétence? Je ne pense pas que ça sera 110 sur 100. Mais la femme du serviteur de Dieu, c'est cette pression-là. Et lorsque la femme du serviteur a un ministère public,
elle a l'impression de gêner. Il suffit qu'elle dise quelque chose, les gens se mettent ensemble, des groupuscules qui se forment. Elle se prend pour qui? Elle veut s'imposer. Elle a même pas. Je prêche mieux qu'elle, je chante mieux qu'elle. Elle se prend pour qui ici? Et nous allons obéir si c'est le pasteur lui-même qui parle. On entend beaucoup de choses. Ou encore, s'il y a les autres femmes, ça c'est la femme d'un serviteur de Dieu qui me dit, elle était dans l'église, elle sentait qu'elle avait cet appel. De la part de son mari, il n'y avait pas, son mari ne remarquait pas, son mari ne l'utilisait pas. De la part aussi des autres femmes de l'église, on ne la choisissait jamais. C'est comme si on la choisissait, ça allait faire un problème. Elle allait mettre les bâtons dans le roue. Alors, elle souffrait de cela. Elle m'a même dit, maman Viviane, quand Dieu a parlé au cœur de mon mari, quand mon mari a remarqué, c'est lui le pasteur de l'église, il a remarqué, il a commencé à me choisir pour travailler. Les autres sœurs qui m'avaient déjà précédé dans ce travail n'étaient pas contentes. C'était devenu comme prouver à la femme du serviteur de Dieu qu'elle n'est pas assez spirituelle, que nous le sommes plus qu'elle. Endure. Le point D, au niveau socio-économique. Donc les souffrances de la femme du serviteur au niveau socio-économique. J'ai envoyé plusieurs questionnaires. J'ai interrogé plusieurs femmes. Mais c'était dans l'unanimité. Toutes ces femmes ont répondu en disant la prise en charge financière n'est pas bonne. La prise en charge financière du serviteur de Dieu n'est pas bonne et la femme du serviteur de Dieu en souffre. J'aimerais lire ce que certains ont eu à dire. La première dit ceci: il est difficile de travailler à 100% à l'œuvre quand la pression financière augmente. Il y a tellement une forte pression financière que la femme se sent obligée de travailler dur. Le serviteur de Dieu, à son tour, il n'arrive pas à se concentrer totalement sur l'œuvre. Il se sent obligé d'avoir des à côté qui lui produisent de l'argent pour pourvoir aux besoins de sa famille. La deuxième dit ceci: elles sont souvent jugées de dépensières ou de cupides. Par peur d'être jugées, elles ont du mal à se faire plaisir. Jugées d'être dépensières. Elle explique l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu avance avec l'argent. Lui-même, le serviteur de Dieu, fait beaucoup de sacrifices. Il donne de son argent. Les serviteurs de Dieu n'en parlent toujours pas au micro, mais ils font beaucoup de sacrifices. Je le dis parce que j'ai vu mon mari faire beaucoup de sacrifices aussi. En 25 ans de mariage, j'ai vu combien de fois il a dit non, 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 tout cet argent, je crois que nous allons l'utiliser pour l'œuvre. Je suis dans l'attente, mes enfants sont dans l'attente, que Dieu bénisse pour qu'avec cet argent, nous puissions l'utiliser pour telle ou telle autre chose, tel autre besoin. Mais quand arrive cette somme d'argent, et même au-delà, mon mari dit non, toute cette somme d'argent, Viviane, en tout cas, Dieu me met à cœur que nous puissions l'utiliser pour l'œuvre. Le serviteur de Dieu ne viendra pas au micro dire, voilà, quand il dit merci, comme mon mari le fait pratiquement chaque samedi, merci pour tous ceux qui contribuent, merci pour tous ceux qui nous soutiennent financièrement,
mais je ne me rappelle pas, en 25 ans de mariage, l'entendre dire, mais sachez aussi que moi aussi je contribue. Hein. D'ailleurs, hier même, j'ai donné, Maître Martin, j'ai donné combien? Il n'a pas dit. Ça, il n'en parle pas. Il dit plus merci aux personnes qui ont donné. Mais je peux vous assurer qu'il fait beaucoup de sacrifices. Que les serviteurs de Dieu font beaucoup de sacrifices. Mais en retour, quand arrive le moment de la prise en charge du serviteur de Dieu, c'est comme s'il faut Coca-Cola, il faut beaucoup, non, et pas si. Et moi particulièrement, je n'aime pas cette phrase. Et ça me bon à bandi. De membres de l'église, non. C'est pas l'argent de membres de l'église, c'est l'argent de Dieu pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'un membre de l'église, un chrétien du centre missionnaire Philadelphie, s'il veut être béni, il donnera sa dîme, son offrande au centre missionnaire Philadelphie et Dieu va le bénir. Il le fait par devoir, par obligation. Parce que s'il refuse de le faire pour le centre missionnaire Philadelphie, il le fera pour la parole éternelle. S'il refuse de faire pour la parole éternelle, il le fera pour une... Pour lui, il donne pour l'avancement de l'œuvre. Or, le serviteur de Dieu fait partie de cette œuvre-là. Mais arrive le moment de s'occuper du serviteur de Dieu. Ah, on commence à trop marchander, on trouve que non, on en fait trop. Dieu bénit financièrement, suffisamment pour l'œuvre, pour les besoins de l'œuvre. Il reçoit son salaire. Il fait plaisir à sa femme s'habille bien. La prochaine fois qu'on fera un appel de fonds, peuple de Dieu, nous sommes appelés à construire pour l'œuvre de Dieu. Nous avons construit à Funa, mais nous voulons aussi construire à Gombe, hein, pour que sa femme continue à très bien s'habiller. Hein. Et on fait sentir à la femme du serviteur de Dieu. Je me rappelle une fois, j'entre à Philadelphie, quelqu'un me dit, hey, maman Viviane, yo répétera tes numéro 2 fois, hein? Et je ne savais pas que je dise merci, que je dise, je ne savais pas quoi dire. J'ai juste dit, ah bon? Le peuple de Dieu a tendance à oublier la souffrance du serviteur de Dieu. Tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il fait. Et ce qui est triste encore, quand les femmes de serviteurs de Dieu essayent de comparer ce qui se passe dans le séculier et ce qui se passe dans le spirituel, c'est vraiment triste. Dans les séculiers, ces mêmes personnes, chrétiens, s'occupant des finances de l'Église, travaillent dans les séculiers où ils sont bien rémunérés. Quand ils sont cadres, véhiculés, on leur paye le loyer, on paye les minervales de leurs enfants, quelle que soit l'école. Vrai ou faux? Oh, peuple de Dieu, vrai ou faux? Et vous ne voulez pas répondre, vous êtes fâchés? Peuple de Dieu, vrai ou faux dans les séculiers, que la prise en charge, elle est vraiment efficace pour les cadres. On paye les études. On ne demande pas, au fait, c'est combien les minervales des études de vos enfants pour qu'ils jugent s'ils peuvent payer ou pas? Non, une fois dans ce poste-là, automatiquement, minerval pris en charge, soins de santé, le loyer, et je sais pas moi, nourriture, tout, pour que ce cadre-là soit à l'aise, pour qu'il fasse très bien son travail, pour qu'il soit efficace dans son travail. Mais dans l'œuvre de Dieu, et ça me bon non. Pourquoi on lui donnerait tout cet argent? J'aime Paul quand il dit,
si nous avons investi en vous spirituellement, mauvais si nous profitons de vos biens? Il y en a vraiment qui refusent même d'applaudir, mais regardent comme pour dire. La femme trime, les enfants triment, les serviteurs de Dieu triment. Pour parler de mon cas, c'est juste pour nous montrer. Ce n'est pas pour obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. C'est que nous voulons que la parole de Dieu soit mise en pratique. Je me souviens quand nous avons commencé le centre missionnaire Philadelphie. Tout ce que nous avions en banque, je ne dirai pas le montant, mais je me souviens, peut-être que ce n'est même pas peut-être, cette personne est ici. Dieu l'avait touchée. Et cette personne nous a bénis au-delà. Je peux me permettre de dire le montant? Je regarde mon mari. Au-delà de 30 000 $. Nous ne lui avons pas demandé. Vous croyez peut-être que nous sommes des personnes dépensières. Mais lorsque nous avions reçu cet argent, Dieu ne nous avait même pas encore dit commencer le centre missionnaire Philadelphie. Mais nous nous sommes dit, Dieu ne veut pas nous donner une grosse somme d'argent comme ça pour acheter habits, voitures. Non, nous allons mettre en banque et nous allons prier, nous allons demander au Seigneur le pourquoi de cet argent. Et nous avons eu à mettre cet argent en banque. Quelques mois après, Dieu demande à mon mari de commencer une église, le centre missionnaire Philadelphie. Nous avons compris que c'était pour l'œuvre. Et puisque qui allait nous soutenir financièrement? Qui allait venir nous donner cet argent? Les Américains, les Français, les Belges? Ou bien l'église Parole Éternelle? Nous avons compris que c'était pour ça. Nous avons commencé l'œuvre avec cet argent. Avec toutes ces personnes de bonne volonté qui ont voulu aussi soutenir, qui ont donné de leur argent, de leurs biens, nous avons commencé. Et mon mari, il a même demandé que pendant 9 mois, le pasteur Ken qui est là, est témoin, qu'il ne puisse pas avoir de salaire. Posons-nous la question. Viviane et les enfants vivaient comment? Le Minerval. Mais nous savons en qui nous avons cru. Nous savons en qui nous avons cru. Et nous sommes restés. J'ai même dit, Seigneur, Roland, 9 mois. Mon mari m'a dit, oui, 9 mois. Je n'aurai pas de salaire. Et nous avions fait 9 mois sans salaire. N'est-ce pas, pasteur Ken? 9 mois sans salaire. Tout ce que nous avions dans l'œuvre. Mais arrive le moment maintenant de soutenir le serviteur de Dieu. Je bénis Dieu parce que le centre missionnaire Philadelphie est particulier. Hein? Oh! Une autre dit ceci. Il dit, le serviteur ne ramène pas suffisamment d'argent. Elle est obligée de travailler dur et cela pèse sur elle. Et cela entraîne d'autres problèmes. Le fait que les deux sont occupés, l'un à l'église et l'autre à chercher de l'argent. Cela affecte l'éducation des enfants et pas de temps d'être ensemble en famille.
Une autre dit encore, le serviteur de Dieu veut tellement l'avancement de l'œuvre qu'il est prêt à sacrifier l'argent et les biens de la maison, même sans le consentement de sa femme. Et en général, c'est vrai. C'est un peu l'histoire d'Abraham. Quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, s'il avait dit ça à sa femme, Isaac n'allait pas être consacré. Il a préféré ses terres. Et ça arrive aussi que les serviteurs de Dieu, Dieu leur impose quelque chose dans leur cœur par rapport aux finances. Ils se disent non. Ils se disent si nous en parlons à nos épouses, peut-être que ça ne va pas. Nous n'allons pas obéir à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ne disent rien. La femme constate. Mais gloire à Dieu parce qu'il pourvoit toujours. Et lors de la consécration, j'aime cette question que l'on pose à l'église. C'est arrivé plusieurs fois chez nous et je crois que dans les autres églises aussi ça se passe. Promettez-vous de le soutenir? C'est une question posée à l'assemblée. Promettez-vous de le soutenir par vos prières, par vos sages conseils et par vos biens? Le peuple de Dieu répond toujours oui. 1 Corinthiens 9, 14 dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Les femmes des serviteurs de Dieu, elles n'ont que l'évangile. Parce que leurs maris n'ont que l'évangile. Et Dieu dit qu'il a ordonné. C'est un ordre que celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Que celui qui prêche l'évangile vive de l'évangile. Nous allons passer à notre quatrième point. Que la plupart de nos internautes attendent, conseils et recommandations. Conseils et recommandations. Alors, avec toutes ces souffrances, que faire? Est-il possible d'être épanoui avec une réalité pareille? Est-il possible de réussir sa vie de couple? Est-il possible de bien éduquer ses enfants dans des conditions pareilles? Plusieurs questions. Les femmes de serviteurs de Dieu se posent. Plusieurs se sont laissés anéantir par ces souffrances. Elles se sont laissées décourager. Elles ne se sont pas battues. Elles ne se sont pas levées et dire non. Souffrance, oui, mais c'est possible de réussir, d'être efficace auprès de son mari. De prime abord, je commencerai par dire aux femmes de serviteurs de Dieu particulièrement que ces souffrances, elles ne s'arrêteront pas. Souffrance, il y en aura toujours. Il y en a eu, il y en a et il y en aura toujours. Parce que ça n'arrivera pas que dans la vie de la femme d'un serviteur de Dieu qu'il ne puisse pas y avoir de souffrance. D'une manière ou d'une autre, il y aura souffrance. Souffrance, des fois permise par Dieu. Souffrance aussi venant de notre ennemi le diable qui rôde comme un lion rugissant, attendant qui dévorer. Donc le but, ce n'est pas de dire, nous allons nous lever pour arrêter toutes ces souffrances.
Le but, c'est de dire, comme dans Romains 8, 37, car j'ai l'assurance que ni les anges, ni les dominations, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça c'est 38 et 39. Mais 37 qui dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Le tout, c'est de se lever. Le tout, de croire en ce Dieu tout-puissant qui t'a choisi, qui ne se trompe pas, qui appelle, qui équipe. De se lever et de dire, oui, il y a souffrance. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. J'arriverai, j'accomplirai la mission pour laquelle Dieu m'a placé aux côtés de mon mari. Je servirai au dessein de mon mari. À cause de celui qui m'a appelé. Comme Dieu m'aime et qui m'a placé à ses côtés, c'est que cette histoire est possible. Femme, j'aimerais que ta foi augmente. J'aimerais que tu puisses croire en ce Dieu tout-puissant. Lui qui t'a appelé, lui qui t'a placé aux côtés de cet homme, il connaît, il ne se trompe jamais. Il t'a jugé digne, il t'a jugé capable aux côtés de cet homme. Nul n'est besoin de se comparer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Même pas à ton mari. J'aimerais te dire, femme de serviteur de Dieu, tu es au bon endroit. Tu es mariée à la bonne personne. Que ces souffrances ne te fassent pas dire le contraire. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Tu es au bon endroit. Tu es marié à la bonne personne. Pour une mission spéciale. J'aime cette histoire de la veuve de Sarepta. Cette histoire m'édifie beaucoup. Dans 1 Roi 17, à partir du verset 8, Dieu ordonne à Élie. Dieu parle à Élie. Il dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de Sarepta de te nourrir. Il a dit, c'est le Dieu Tout-Puissant qui parle. Il a ordonné à la veuve de Sarepta de nourrir Élie. Élie, obéissant, soumis à Dieu, quitte là où il était. Et il se dirige vers Sarepta. Mais une fois arrivé à Sarepta, il rencontre la veuve. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas que dès qu'il a vu la veuve lui a dit, tiens, c'est vous le serviteur de Dieu, Élie? Ah, Dieu m'a parlé, il m'a dit que je devrais vous nourrir et tout. Non, il avait la parole de Dieu. Mais sur terrain, tout n'a pas été facile. Tout n'était pas facile. Dieu t'a choisi. Dieu a ordonné que pour Paul Thierry, que ça soit Maggie à ce côté. Tu arrives à côté de Paul Thierry, ça ne veut pas dire que ça sera facile. Parce que Élie, quand il est arrivé, il a parlé à la veuve, il a dit à la veuve, est-ce que tu peux me donner à boire? Tout gentiment, elle a donné à boire. Est-ce que tu peux me nourrir? La veuve lui a dit, elle veut bien. Je veux bien te nourrir, serviteur de Dieu, mais je n'ai pas suffisamment. Donc, il y avait des difficultés. Mais Élie ne s'est pas attardé sur les difficultés. Lui, il s'est accroché à la parole de Dieu. Il s'est accroché à ce que Dieu lui avait dit. Femme de serviteur de Dieu, il est très important que tu saches qui tu es. Pour que tu arrives à t'en sortir, il faut que tu saches qui tu es. Qui t'a appelé? Qui t'a placé aux côtés de cet homme?
Il est celui qui t'a choisi. Il est celui qui t'a appelé. Ne te regarde pas. Fie-toi à Dieu. Sache qui tu es. Une femme choisie par Dieu. Tu as du potentiel. Tu es le bonheur personnifié. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tu es le bonheur personnifié pour cet homme. Tu es capable de bâtir. La femme sage bâtit sa maison. Ne te définis pas par rapport à qui que ce soit, même pas par rapport à ton mari, parce que c'est ça aussi les pièges. Les femmes de serviteurs de Dieu, avec toutes ces souffrances, elles ont tendance à se comparer à leur mari, à ne pas se trouver digne, à ne pas arriver à s'accepter, parce qu'il y a tout le temps cette comparaison. Non, lui il peut, lui il fait, tout le monde n'aime que mon mari. Je me souviens d'une femme de pasteur, quand je me retrouvais seule avec elle, elle pleurait, elle disait, tu sais, j'ai toujours l'impression qu'on ne me voit pas. Quand il faut faire des photos, c'est toujours mon mari. Je peux être à côté de mon mari, mais à la limite, c'est comme si on me poussait un peu là-bas. Pasteur, la photo. Alors, ça la poussait à ne pas trop se considérer, trop s'accepter. Ne sois pas l'ombre de ton mari. Cherche plutôt à découvrir ton rôle. Définis-toi par rapport à Dieu. Élie s'est défini par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Élie s'est défini, il a dit, je trouve une veuve démunie, pauvre. Mais celui qui m'a dit de venir, celui qui a ordonné, il est le Jéhovah Jireh. Et je crois, par quel miracle, je ne sais pas, mais il va rendre cette veuve capable de me nourrir. Je me sens sans capacité, je me sens toute petite, frêle, je ne me sens pas digne, mais il a dit que c'était moi. C'est moi qu'on a choisi. Les gens veulent te faire croire que tu n'es pas au bon endroit. On aurait dû, le serviteur de Dieu aurait dû épouser telle ou telle autre sœur. Malheureusement pour ces autres sœurs, le choix de Dieu ne s'est pas porté sur les autres sœurs, le choix de Dieu s'est porté sur toi. Alors marche avec cette assurance-là que c'est toi. Il va te rendre capable. Tu ne seras jamais une autre personne. Tu ne seras jamais Viviane Dalo. Tu ne seras jamais Nathalie Luamba. Tu ne seras jamais Hélène Goy. Tu ne seras jamais la servante de Dieu. Tu ne seras jamais Joyce Meyer, mais tu seras toi avec le Dieu Tout-Puissant. Tu es le choix de Dieu. Tu dois d'abord toi-même. La première des choses, c'est de croire en soi-même. Croire au Dieu qui t'a choisi. Le Dieu qui ne se trompe pas. Le Dieu qui sait bien faire les choses. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Les gens m'ont méprisé au début, disant au pasteur Roland, frère Roland, tu vas épouser qui? Viviane Malemba. Elle vient à peine de commencer, non? Elle vient. Est-ce qu'elle a déjà une année dans le Seigneur? Je n'avais peut-être pas une année dans le Seigneur, mais j'étais le choix de Dieu. Je n'avais pas une année dans le Seigneur, mais j'étais le choix de Dieu. Parce qu'on avait déjà caricaturé qui serait la femme de Roland Dalo. Et comme moi, je n'étais pas dans la caricature, je ne correspondais pas. Son père est dans l'occultisme. Ses parents ne sont pas chrétiens. Frère Dalo, est-ce que tu as bien réfléchi? J'aimais tellement Dieu, je croyais tellement en ce Dieu Tout-Puissant. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur.
afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. L'espérance. Espère en ce Dieu qui t'a choisi. Espérer est un choix. Choisis d'espérer. Choisis de croire en ce Dieu qui t'a choisi, qui est capable de rendre toute œuvre parfaite. Crois en toi-même. La première des choses, crois en toi-même. Moi, Viviane, je choisis de mettre mon espérance en Dieu. J'avais choisi à l'époque et aujourd'hui encore, je choisis de mettre mon espérance en Dieu. Je choisis de considérer, je le dis autrement. J'ai considéré, je considère et je considérerai encore que je suis le choix de Dieu. Je considérais cela comme certain et possible de vivre épanoui, d'être efficace aux côtés de mon mari, heureuse aux côtés de ce serviteur de Dieu, pas à cause de moi, mais à cause de l'engagement de Dieu. À cause de celui qui s'est engagé, qui s'est levé et qui m'a choisi. Alors, femme de serviteur de Dieu, choisis d'espérer en Dieu. Puisqu'il y a l'engagement de Dieu, il faut rester connecté à lui. J'ai souvent prié en disant à Dieu, Seigneur, garde-moi connecté à toi. Je me sentais toute petite devant toutes ces grandes servantes de Dieu à l'église. Toutes celles qui étaient la Shintara Korobo Santa, Yandara Baba Baba. Moi, Viviane. Je disais, j'ai Dieu. Tu arriveras, Viviane. Tu serviras au dessein de l'Éternel. J'avais pris la décision, comme c'est lui qui a pris l'engagement, je m'accroche à ce Dieu tout-puissant. Je fais de ce Dieu-là mon ami fidèle. Entrer dans la présence de Dieu. Parce que la prière, ce n'est pas Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, pense à moi. Moi, je crois que la prière, c'est d'entrer dans la présence de Dieu et de lui parler de la mission pour laquelle il t'a envoyé ici sur terre. Seigneur, tu m'as envoyé comme femme de serviteur de Dieu. Seigneur, je ne me sens pas capable. Je me sens perdu au milieu de toutes ces personnes. Seigneur, quelle est la particularité que tu as mis en moi aux côtés de Roland Dallot? Seigneur, quelle est la particularité que tu as mis dans son ministère? Seigneur, quelle est cette particularité qu'ensemble nous deux, nous allons apporter au monde? Dans la prière, en lisant la parole, qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur le serviteur de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur servir Dieu? Je priais, je disais Seigneur, souvent et jusqu'à aujourd'hui, après 25 ans, je prie toujours. Seigneur, donne-moi un cœur pur, crée en moi un esprit bien disposé, un cœur pur, un esprit bien disposé. Quand les souffrances me poussent à commencer à ressentir de l'amertume, le découragement, je rentre dans la présence de Dieu. Et j'aime chanter ces chants. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que je reste connecté à toi. Pour ton couple, commence d'abord par chercher à savoir dans quoi tu t'engages. À quoi tu t'engages? C'est quoi un serviteur de Dieu? C'est très important. Quand tu découvres le serviteur de Dieu, c'est l'homme au service de Dieu. Oh, il y a certaines souffrances que tu vivras ne feront que durcir ton front
ne feront que te donner de la sagesse pour mieux faire encore plus tard, pour mieux faire les choses. Pas quand tu n'as pas le front durci, tu vas tout le temps commencer à pleurnicher, à pleurer, à se décourager et même à tendance à détruire le ministère de ton mari. Parce qu'il va te regarder, il ne sentira pas à côté de lui une femme épanouie, une femme joyeuse, mais tout le temps une femme qui est en train de se lamenter, de pleurnicher, et ça ne lui donne pas la possibilité de donner le meilleur de lui-même. Tu te maries à celui qui est au service de Dieu. Alors comme il est au service de Dieu, ça signifie qu'il n'aura pas toujours le temps. Alors entre, je me suis dit, Viviane, oui, Roland n'aura pas toujours le temps. Au début, j'étais tout le temps fâchée. Nous allons en culte ensemble, le culte se termine. Je commençais à le regarder. On va rentrer à quelle heure? Hein? Commencer à vouloir s'imposer. On va rentrer à quelle heure? Je vais m'asseoir quelque part, 2 heures de temps, je deviens très nerveuse. Et finalement, quand il vient me rejoindre, nous rentrons à la maison. Déjà, en chemin faisant, je m'énerve dès quand il me pose une question. Parce que quand on est énervé, on ne donne pas de bonnes réponses. On arrive à la maison, l'atmosphère changée. Plus les années passées, il y a une personne qui m'a beaucoup aidée, c'est ma belle-mère, que Dieu la bénisse. Un jour, j'ai essayé de lui partager. Je dis, il y a Viviane, maman, yo bala lévite te au service de Dieu. Maman, kolota na yo te kokobanda ko swa batangu ya kobanda ko zalaka na ye ko vanda kanaye. Maman, yo za lokola basi nyonso te maman. Na oyo nzamba pesi yo kota na mozindo. Nzamba bongisa, nzamba salela yo. Je traduis, et ma belle-mère a eu à me dire, oh ma fille Viviane, tu as épousé un Lévite, consacré à l'Éternel. Tu cherches d'avoir le temps. Sache que toute ta vie, tu n'auras jamais le temps comme les autres femmes. Tu n'es pas comme les autres femmes. Tu parles des miettes de temps. Alors, tu auras toute ta vie les miettes de temps. Alors, vaut mieux prendre conscience que toute ma vie, j'aurai des miettes de temps, entrer dans la présence de Dieu. Comment je ferai avec ces miettes de temps pour que les miettes de temps puissent être des temps, des qualités de temps où quand je suis avec mon mari, ça comble toutes les autres heures que commencer tout le temps à se lamenter. Je veux plus de temps, je veux plus de temps. Détruire sa vie de couple et ne rien avoir en retour. Et tout renversé de ses propres mains. Je suis entré en prière. Je lis Proverbe 31. Cette femme, elle a fait de son homme un homme considéré aux portes. Cet homme, cette femme, elle pensait à un champ, elle acquiert. Cette femme, ses enfants pouvaient s'élever et lui dire bienheureux. Seigneur, je suis aussi une femme, j'aurai de miettes. Alors les miettes là seront toujours des temps de qualité. Seigneur, donne-moi beaucoup de miettes de temps. Seigneur, donne-moi beaucoup de miettes de temps. Et je puis vous dire, Dieu, il est fidèle. Dieu est fidèle. Je ne combats pas mon mari. Je ne passe pas tout mon temps lui dire il faut qu'on ait le temps. Non, je vais chez le Créateur, celui qui lui a donné la mission. Je lui dis, Seigneur, j'ai des miettes, mais des miettes de temps de qualité. Mais Seigneur, tu ne peux pas faire en sorte de le toucher, de le mettre en repos pour qu'intentionnellement il se lève, qu'il dise, tiens Viviane, j'aimerais quand même que nous puissions prendre 2 semaines à Nairobi. Et ça arrive. Et ça arrive. Ça vient de lui. Pour aujourd'hui, je veux m'arrêter là, à suivre. Je vais appeler mon mari. J'aimerais appeler mon mari. J'aimerais appeler mon mari. Je ne sais pas si la servante de Dieu, Marie Fegan, est ici. Ah, elle n'est pas là. La servante de Dieu, maman Joujou, est-elle là? Maman Joujou, s'il te plaît, j'aimerais que maman Joujou puisse faire la prière à la fin. Mon mari va conduire et j'aimerais que maman Joujou fasse la prière.
Est-ce qu'on peut mieux acclamer les Seigneurs? Il y a ces cantiques qui montent dans mon cœur alors que nous continuons à acclamer. Ceux qui me connaissent et qui sont proches de moi savent que ces chants m'accompagnent souvent. Et j'aimerais que tous nous les chantions, surtout les femmes des serviteurs de Dieu. Jambeye, Ajali Tata, Solona, Kobanga. Dieu mon Père. Et à cause de cela, la peur, la crainte n'est pas mon lot. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main et le chanter? C'est Dieu qui t'a appelé. C'est lui qui t'a placé à côté de cet homme. Alléluia. Alors déclare avec moi ce qui me pepe ma benne à côté de la seyo. Je disais, crie avec moi. Soki mo pepe mabe, nakota na seyo. Soki mo pepe mabe, nakota na seyo. Nakosimba kaka, nakosimba kaka, nakosimba kaka, nakosimba kaka. Une femme de serviteur de Dieu crier ce qui me pepe ma belle. Mon bébé, ma belle. Mon bébé. Nakota la seyo. J'aimerais qu'une femme de serviteur de Dieu chante et déclare avec moi. C'est toi ma victoire, c'est toi ma force, c'est toi la source où je m'abreuve. Je me suis mon regard tourné vers toi. Elongananga Seyo Yesu Masia Elongananga Seyo Yaya Seyo Mwana Natalelio Yesu Elo. C'est vers toi que je me tourne. Natalelio Yesu Naba pasi nangai Namituna nangai. Papa na kolela nangai Yahweh. Oh, Natalelio Yesu elongana. Natalela naniye. Natalelio Yesu elongana. Yesu elonga nangaye. Kumama leloyo, Yahweh
D'un serviteur de Dieu, disons cette fin de matinée, je remets les compteurs à zéro. Je ne marcherai plus la tête courbée, je relève la tête. Je porte de nouvelles lunettes, je regarde la vie autrement et je me regarde autrement. Commence à bénir Dieu de t'avoir placé à côté de cet homme. J'aime quand l'apôtre Paul déclare, je rends grâce à Dieu qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Il t'a jugé fidèle d'être à côté de cet homme. Nonobstant ce que les hommes pensent, nonobstant ce que les autres peuvent dire, tu es son choix. Tu es son choix. Tu es sa préférence. C'est toi et toi seul qu'il a voulu à côté de cet homme. Tu n'es pas celle que les autres disent que tu es. Tu n'es pas cette image galvaudée que les gens te renvoient. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Nous allons laisser la servante de Dieu prier pour ces nombreuses servantes ici dans la salle et d'autres qui nous suivent en direct, qui nous suivront en différé. Ce n'est pas en vain que Dieu a placé ce message dans le cœur de sa servante. Madame Joujou Matondo va prier. Éternel, notre Dieu, tu es bon pour nous. Seigneur, ton amour n'a pas d'égal envers nous. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, d'avoir porté tes regards envers nous, Jésus. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur Jésus. Merci, merci, merci pour ta parole, Seigneur. Oui, oui, Seigneur. Tu as porté, Seigneur, tes regards envers nous, Seigneur. Tu as fait de nous, Éternel, les femmes des serviteurs, des Lévites, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Merci, car pour nous, Seigneur, c'est un privilège. Pour nous, Éternel, c'est une grâce, Seigneur. Pour nous, Seigneur, ce sont des responsabilités. Seigneur, pour nous, Jésus, c'est des responsabilités, Seigneur, immenses que tu nous as données. Seigneur, merci. Parce que toi, tu es celui qui porte, Seigneur, nos fardeaux. Seigneur, merci parce que ces souffrances, quand nous entrons avec, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, ces fardeaux deviennent légers dans ta présence et tu nous donnes la force de continuer. Aide-nous, Jésus, à toujours, Seigneur, porter nos regards vers toi. Aide-nous, Seigneur, à toujours te faire confiance. Aide-nous, Seigneur Jésus, en toutes choses, Seigneur, quel que soit ce qui peut nous arriver, Seigneur, à toujours, Éternel, c'est dire
que tu ne nous as jamais abandonnés et que jamais tu nous abandonnes. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Et moi, je dis toujours que tu es un papa responsable. Tu es responsable, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Parce qu'éternel, mon Dieu, c'est toi qui nous qualifies. Laisse que la gloire te revienne, Jésus. Seigneur, laisse qu'une femme en ces lieux, laisse que, Seigneur, une servante éternelle, mon Dieu, renouvelle encore en ce matin sa confiance envers toi. À cause de ta fidélité, Jésus, tes voies sont parfaites dans nos vies. Parfaites, et tu es fidèle toujours. Merci. Merci, Seigneur. Nous t'acclamons pour cela, Jésus. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.